Alors c'est Monsieur V. C'est Monsieur V qui est donc un francophone en politique, qui a connu tout le monde, et celui avec lequel Fereydoun a rendez-vous ce matin. Parce qu'il a écrit la biographie de Victor Hugo et il veut que Fereydoun en fasse une adaptation pour la télévision nationale iranienne. Et que toute la vie de Victor Hugo soit tournée en Iran. Avec Nassirian dans le rôle principal. Ouais. Lorsque Monsieur V est tout petit, toujours très très élégant, comme on l'a dit, il a des parfums célèbres, il se chausse à Rome, il a des chaussettes qui viennent d'un endroit très particulier à Rome. Bien. Gamarel, qui est aussi, je crois, celui qui fait les chaussettes du pape. Des cardinaux. Lorsque Monsieur V recevait un visiteur, sans se retourner et sans attendre les questions de son interlocuteur, il ne cessait de décrire les diverses photographies qui sont derrière lui. Il s'agit là de la remise de mon doctorat d'honneur à l'Université catholique de Fujian, à Taïwan, bien sûr, par la femme de Chiang Kai-shek. Ah, quelle femme, quelle intelligence, quelle élégance, quelle classe. Vous savez qui c'est? La plupart des invités ignoraient tout de Song Wei-ling. Monsieur V se lançait alors dans une assez longue tirade sur l'épouse de Chiang Kai-shek. Cette femme, regardez-la bien, cette femme a été l'hôte du couple Roosevelt et elle a plaidé la cause de son mari devant le Congrès américain. Vous me suivez? Même si le personnage qui lui faisait face n'était que l'électricien, ce qui était le cas ce jour-là, Monsieur V poursuivait avec détermination cette femme. Retenez son nom, Song Mei-ling. L'électricien ou tout autre visiteur contraint de mémoriser ce nom répété du bout des lèvres, Song Mei-ling, a pu réunir lors de sa tournée de conférences aux États-Unis entre 25 et 30 000 personnes. Vous entendez bien ce que je dis? Entre 25 et 30 000 Américains. Elle a fait la une du Time Magazine sous le titre Madame Dragon. L'électricien ou tout autre visiteur reprenait alors docile Madame Dragon, Time Magazine, Song Building. Sans se soucier du chaos phonétique qu'il infligeait à son visiteur, Monsieur V continuait imperturbable et sûr de lui, parfaitement anglophone. Elle éclipsait son époux dans les pourparlers officiels. Roosevelt lui-même déclara qu'il ne gardait de leur rencontre que le souvenir de Madame Song. Je dois vous avouer, Monsieur Agaillé, entraînant sur le yé, en témoignant enfin un léger intérêt à l'électricien. Comment vous appelez déjà? Votre serviteur Massoud. Oui, moi aussi, je dois vous avouer que de cette cérémonie, je n'ai gardé jusqu'à ce jour, il frappait la surface du bureau avec ses doigts repliés, que le souvenir de la beauté de Madame Song. Et, rapprochez-vous, assis sur une chaise en face du bureau anglais de Monsieur V, Massoud, l'électricien, ou tout autre visiteur l'autre jour, piétinait le tapis de ses pieds et, pour exécuter l'ordre de son hôte, poussait son siège jusqu'à la table de travail. À travers la baie vitrée, Monsieur V regardait son jardin, où le chien Rexy, couché à l'ombre d'un sol pleureur, secouait aussitôt la queue. Rassuré, il enchaînait à voix basse, et son parfum. Depuis ce jour à Taïwan, le souvenir de cette fragrance. Il claquait ses doigts sous son nez, inspirait un peu d'air et éloignait sa main de son visage en continuant à claquer les doigts jusqu'à ouvrir largement la paume de sa main pour laisser s'échapper cette odeur enfin saisie. Ne m'a jamais quitté. Ah, depuis cet instant, soupirait ce jour-là Massoud, qui semblait accompagner son hôte et presque l'aider dans la résurgence de cette souffrance olfactive. Monsieur V étirait son cou, redressait son torse minuscule pour épier la présence de l'éventuel délateur, qui se serait posté à l'entrée de la pièce et ajouté comme une confession. J'ai longtemps cherché, mais en vain, dans le creux des oreilles de la jambe féminine, l'émanation, la trace de ce parfum lointain. Massoud, l'électricien, se rappelait peut-être alors son atelier, où l'odeur de la soudure l'emportait sur le remugle du cambouis et des cigarettes bon marché de marque Oma, puis il tentait lui aussi vainement d'identifier une seule odeur agréable chez un membre de son entourage féminin. Même le savon, dans leur foyer, sentait la graisse de mouton. Après la réunion
au Palais de l'Élysée. Donc, remontez votre regard un peu plus à gauche de la photo de Nehru. Vous voyez, sous la photo de leur majesté, précisait M. V, tout en suivant, sans se retourner lui-même, le mouvement des yeux de l'électricien ou de tout autre invité. Oui, c'est ça. Vous y êtes? Le regard de Massoud, prenant l'adolescent identisé comme repère, déviait sur la gauche et frôlait un instant l'image du chat et de la chabanou, laquelle, ciseau en main, s'apprêtait à couper un ruban tout neuf. Ce laps de temps suffisait pour que, en un mouvement imperceptible, l'électricien se crispa devant l'image des souverains. Monsieur V, lui, ne s'arrêtait plus. Après cette rencontre inoubliable avec le général de Gaulle, j'ai remonté toute l'avenue des Champs-Élysées à pied pour arriver chez Garlin, dans l'unique espoir d'identifier enfin le parfum de Song Mei-ling. Je suis entré dans la boutique et j'ai demandé à la vendeuse, une blonde, imaginez-vous, une jolie blonde, de me présenter toute leur gamme. Massoud, c'est bien ça, Massoud, oui. Tout est passé sous mon nez. Shalimar, Mitsuko, Jiki. En 10 minutes, le vocabulaire de l'électricien venait de s'enrichir de noms jusque-là insoupçonnables. Song Mei-ling, Chiang Kai-shek, Jiki, Mitsuko, Champs-Élysées. Bien qu'il connût ce nom-là par les vieux commerçants de l'avenue des Arts, qui prétendaient avec une certaine nostalgie que du temps de leur jeunesse, leur rue n'avait rien à envier aux Champs-Élysées, Massoud se demandait comment il pourrait résumer son entrevue avec M. V aux négociants de son quartier, pour la plupart turcophones, sans se ridiculiser.